Bienvenue dans un nouvel épisode de Livre, les infos en vrac. Aujourd'hui nous allons parler de l'E3 qui est annulé, de la norme Type-C qui va apparaître dans l'Union Européenne et surtout de Google qui peut vous accuser de cambriolage. Allez, c'est parti. Vous avez déjà forcément entendu parler du salon de jeux vidéo l'E3, c'est le plus gros salon de jeux vidéo et de nouvelles technologies au monde. Et ce salon est annulé à cause du coronavirus, je sais, j'y reviens encore dans cette vidéo, je pense que sur les prochaines vidéos, on va en entendre encore parler. Donc c'est l'ESA qui vient de confirmer que l'E3, tel qu'on le connaît physiquement, est annulé. Alors je dis physiquement parce que les plus grosses marques comme Nintendo et Xbox ont décidé de faire leur conférence en ligne, donc Nintendo deviendra Nintendo Direct et Xbox deviendra Inside Xbox. Cette fermeture impacte grandement le business de l'E3 parce que lors de ce salon, il y a donc les grosses marques qui exposent leurs nouvelles technologies et les clients, donc les joueurs, les journalistes, les gens comme moi, qui se renseignent des nouveautés qui vont arriver pendant l'année, vont à son salon pour se renseigner justement, sauf que comme ils ferment, ils vont plus pouvoir se renseigner. Cette fermeture impacte grandement le business de l'E3 des marques, même si les marques vont pouvoir faire leurs conférences en ligne, le public ne va pas pouvoir suivre toutes les conférences, et surtout, le point ça impacte plus le business car en fait pendant l'E3, je sais pas si vous le savez, mais dans les coulisses, les marques parlent entre elles, font des échanges, donc les plus grosses marques se contactent au téléphone, mais les plus petites marques en profitent de salons comme ça pour créer leur réseau. Donc s'il y a personne pour qu'ils puissent créer leur réseau, les petites marques ne vont pas réussir à se développer. Passons à la norme du type C. La Commission européenne s'est réunie, je sais pas quand, assez récemment je suppose quand même, pour parler des câbles, des téléphones et des tablettes. Donc les trois câbles principaux qu'il y a en ce moment, c'est le micro USB, le Lightning et l'USB-C. Leur but de ce rassemblement, c'était d'éviter qu'il y en ait d'autres, de garder que ces trois principales. Mais au fur et à mesure des discussions, ils ont quand même décidé de garder qu'une seule, le type C. Et ce projet a été lancé à la base lors d'une étude en 2009 qui a prouvé qu'il y avait 51 000 tonnes de déchets liés au câble. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est que pour avoir une planète plus écologique, d'arrêter tous les câbles, qu'il y en ait trop, de tous les types, toutes les formes, d'acheter pour rien, qu'on s'est trompé. Donc ils veulent qu'il n'y en ait plus qu'un seul. Ils ont dit sur la base du volontariat à toutes les marques que les ordinateurs, les tablettes et les téléphones devaient être équipés qu'en type C. Je répète, sur la base du volontariat. Google, qui a très mal pris cette information, a répondu aussi sèchement, je cite, « Les régulations qui conduiraient à une harmonisation des connecteurs des smartphones gèle l'innovation au lieu de l'encourager. » Et ce petit message d'Apple n'a pas du tout plu à la Commission européenne et donc a décidé de rendre obligatoire la connectique type C sur tous les appareils. Donc d'ici, je sais pas, fin d'année 2021, les marques vont devoir commencer à toutes sortir des appareils en type C. Bon, sachant que Samsung le fait, que plein d'autres marques le font déjà, que le micro USB est en train de mourir, que le type C que le type C a tué le micro USB, il n'y a plus que le Lightning et l'USB en ce moment. Mais bon, il reste encore la connectique micro USB. La Commission européenne veut, c'est que ça soit du type C partout. Et Apple, comme je viens de le dire, n'est pas du tout d'accord avec ça. Mais moi, ce que je pense, c'est que si Apple, ils veulent négocier pour que ça soit du Lightning toujours, ils vont pas négocier longtemps, parce que c'est quand même la Commission européenne qu'ils ont en face. Donc eux, la Commission européenne, ils vont leur dire, vous voulez pas mettre du type C dans vos téléphones, pas de problème. Nous, on arrête vos ventes chez nous et vous serez hors la loi si vous continuez à vendre chez nous. Donc là, Apple, à mon avis, s'ils veulent continuer à vendre en Europe, ils vont vite faire du type C dans leur téléphone. Passons à Google qui peut vous accuser de cambriolage. Pour ça, je vais raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Madame Michael qui vit dans la ville de Gainesville, à côté de Orlando, aux États-Unis. Lorsqu'elle faisait son petit sport journalier, on va dire ça, elle avait activé les données de localisation sur son appli de fitness préférée. Et elle faisait son sport, donc une petite balade en vélo pour commencer son échauffement. Et elle est passée par divers chemins. Et à un moment, elle est passée à côté d'une maison. Et cette maison, il fallait surtout pas y passer car elle a eu un cambriolage. Le même jour que Madame Michael est passée, il y a eu un cambriolage dans cette maison. Et donc la police a décidé de regarder toutes les données de localisation pour savoir qui est passé à cette maison pour espérer trouver le cambrioleur ou la cambrioleuse.
Et pour avoir des données beaucoup plus précises, on demandait à Google les données de localisation de toutes les applications de toutes les personnes qui sont passées dans le quartier. Madame McCoy a été pointée du doigt en première pour être accusée de cambriolage. Pour ça, je vais vous lire le petit article qui est apparu. Difficile à croire, mais l'on peut en 2020 être accusé de cambriolage à cause d'une simple application de fitness. En début d'année, la Floridienne de 30 ans, Madame McCoy, a été pointée du doigt en tant que suspecte potentielle d'une affaire de cambriolage dans la ville de Gainesville, située au nord d'Orlando. Les faits remontaient 10 mois en arrière. Donc ça fait 10 mois en arrière, elle avait fait son sport et la police pense avoir trouvé une piste potentielle. Sa seule erreur, avoir laissé ses données de localisation lors de sa sortie habituelle en vélo. Des traces numériques que la police a demandé à Google afin de vérifier la localisation précise de l'individu à ce moment-là. Une histoire qui aurait pu se limiter à un simple fait divers, mais qui en dit long sur la place actuelle de la technologie jusqu'à dans le travail des enquêteurs. Moi, un petit conseil que je peux vous donner, les données de localisation, coupez-les le plus souvent possible. Utilisez-les que pour Google Maps et des trucs comme ça si vous êtes perdu, si vous avez besoin de savoir un chemin. Mais moi, par exemple, ils sont coupés H24. Je dis jamais, je sais où je suis en fait. C'est la fin de Live. Alors, sur un point sur le type C, je pense ne pas avoir été très précis. Donc, si vous ne comprenez pas tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vais sûrement y revenir lors d'une prochaine vidéo. Si vous avez des informations à me donner, des articles que je pourrais passer en vidéo, donnez-les moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Si vous avez des trucs à dire, des commentaires, mettez tout dans l'espace commentaire. Salut à tous, c'était GravePog.